Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. En ce jour de Pâques, en ce jour où dans l'Église nous commémorons la mort et la résurrection de Jésus-Christ, je nous invite à suivre ce message qui a pour thème la Pâques, vision ultime et ultime sacrifice. Nous voulons voir la vision autour de la Pâques et le sacrifice qui a été fait pour nous, pour notre salut. Je nous invite à suivre ce message et que le Seigneur vous bénisse. Matthieu chapitre 16, versets 20 à 24. Matthieu 16, 20 à 24. Et puis Jean 12, 24. Matthieu 16, 20 à 24. Et Jean 12, 24. Je proposerai même que l'on commence à partir du verset 23, s'agissant de Jean 12. Matthieu chapitre 16, à partir du verset 20, je vais lire pour nous tous. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem et qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit : « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre : « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples : « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Jean chapitre 12, versets 23 et 24. Jésus leur répondit : « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Depuis plus d'une année maintenant, nous sommes en train de parler autour de vision et sacrifice comme deux préalables incontournables dans la vie, sur le chemin de la vie, deux préalables incontournables pour la destinée, vision et sacrifice. Et ce matin, dans cette même logique, je voudrais nous partager un message assis sur la Pâque pour que cela nous permette de faire d'une pierre deux coups. Nous allons donc continuer avec vision et sacrifice, mais nous allons regarder cela sous l'angle de l'événement que nous commémorons ce jour. Alors le thème que je nous propose, c'est le suivant, la Pâque, deux points, vision ultime et ultime sacrifice. La Pâque, vision ultime et ultime sacrifice. Je voudrais que nous puissions regarder la vision autour de la Pâque, la vision de Dieu, la vision de Christ, mais aussi voir le sacrifice qui a conduit à la matérialisation de cette vision. La Pâque, vision ultime et ultime sacrifice. Comme vous le savez, parler de ultime, c'est parler de dernier, c'est parler de final. Parler de ultime, c'est aussi parler du plus élevé en valeur. Ce qui est ultime, c'est ce qui est final, ce qui est dernier, mais aussi ce qui est le plus élevé en valeur. Quand on parle de ce qui est ultime, vous savez que l'on parle de ce qui est plus grand, le plus grand. Alors ce matin, je voudrais que nous puissions regarder, nous parlons vision, nous parlons sacrifice, mais je voudrais qu'à un moment, nous puissions nous appesantir sur la vision ultime, la plus grande des visions. La vision finale, la plus élevée en valeur en termes de vision. Mais je voudrais pour cette vision, nous puissions aussi voir l'ultime sacrifice. Parce que chaque vision a ses exigences en termes de sacrifice. Tous les sacrifices ne font pas fonctionner toutes les visions. Les sacrifices qui marchent pour une vision A ne marcheraient pas pour une vision B, même dans la même vie. Chaque vision
à des sacrifices précis. Et vous savez qu'avec le jardin, nous sommes dans Genèse au chapitre 3, l'homme pêche. Genèse nous enseigne que l'homme tombe, il fait ce que Dieu avait interdit. Il touche à l'arbre de la connaissance, il mange le fruit défendu. Il lui avait été dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais le serpent vient lui dire que ce n'est pas tout à fait ça. Le serpent vient jongler avec les paroles de Dieu. Il vient manipuler la compréhension de la parole de Dieu dans le cœur de Ève et d'Adam, qui finalement finissent par tomber. Alors que quand Dieu les créait, Dieu avait une vision de communion. Déjà en les faisant, Dieu était en train de décliner la vision. Il disait, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance pour qu'il domine. Il voulait faire l'homme comme lui. Il voulait que l'homme vive dans sa communion. La Bible nous dit que Dieu venait dans le jardin pour rencontrer l'homme. Il y avait ce désir de communion et l'homme pêche. Et là même dans le jardin, Dieu fait une promesse. Ce que les théologiens appellent le proto-évangile. L'évangile avant le temps. Le prototype de l'évangile. L'évangile premier. L'évangile ancien. Il annonce la venue du Sauveur. Il dit que la postérité de la femme écraserait la tête du serpent et que le serpent lui mordrait le talon. Il décline ce qui se passera. Il explique sa vision des choses. Parce que selon sa vision des choses, l'homme ne peut pas être perdu pour toujours. L'homme doit revenir dans la communion du départ. C'est ce qu'il voit. C'est ce qu'il veut. Le dessein ultime de Dieu est de former une humanité réconciliée avec lui. Une humanité transformée à l'image de son Fils. Une humanité établie dans une communion parfaite avec lui. Une humanité appelée à partager son règne dans un royaume éternel de paix, de justice et d'amour. C'est pourquoi déjà la volonté de Dieu n'a jamais été que le pécheur se perde. Il ne veut pas la mort du pécheur, nous dit la parole. Il veut que le pécheur se répande. C'est comme ça qu'il voit. C'est comme ça qu'il regarde. Et Jésus est en train de dire, Jésus dit, tu n'as voulu ni holocauste ni sacrifice, mais tu m'as formé encore. Et voici que je viens pour faire ta volonté. Jésus, homme, s'aligne sur la volonté du Père. Il s'aligne sur la vision du Père. Il vient afin que cette vision se matérialise, afin que cette vision voie le jour. Et pour cela, il faut des sacrifices. Il faut un sacrifice. Pas n'importe lequel. Parce que rappelez-vous, j'ai dit d'entrée de jeu que chaque vision a ses exigences en termes de sacrifice. Il faut un sacrifice précis. Et lorsque Jésus avance vers sa mort, il commence à expliquer le sacrifice qui accompagne la vision qu'il a toujours déclinée à ses disciples. Il leur a toujours parlé de comment il ferait les choses. Il leur a toujours parlé de comment il voyait les choses. Maintenant, il commence à expliquer le sacrifice qui doit accompagner la vision. Et là, Pierre, qui n'est pas d'accord, il n'est d'accord ni avec la vision de Jésus, ni avec le sacrifice qui doit l'accompagner. La Bible nous dit, dans le passage que nous avons lu de Matthieu chapitre 16, que Pierre le prend de côté. Pierre le prend à part. Et Pierre commença à le reprendre. J'imagine la scène, j'aime bien m'imaginer cette scène. Le disciple qui prend le maître à côté. Pourquoi? Peut-être qu'il n'a pas voulu, à cause de la virulence de ceux qui lui diraient, lui parler devant les autres. Peut-être qu'il a voulu le respecter, peut-être. Peut-être que ce qu'il avait à dire était tellement sérieux qu'il ne voulait pas qu'il y ait d'interférence. Parce que vous savez, quand vous devez reprocher quelque chose, ou quand vous devez évoquer quelque chose, faire remarquer, je vais le dire comme ça en termes plus polis. Quand vous devez faire remarquer quelque chose à une autorité ou à un aîné, il y a toujours des gens, même quand ils se rendent compte que vous avez raison, qui ont tendance à banaliser les choses. Vous voulez faire une remarque, on dit non chef, c'est bien. Non, vous faites bien, c'est une très bonne chose. Nous d'ailleurs on a aimé. Pierre dit non, ces gens ici,
risque de m'empêcher dans ce que je veux faire. Il le prend à côté. Peut-être pour ça. Il commence à lui parler. Vous savez, Pierre est plus âgé que Jésus. Et Pierre, pendant qu'il marche avec Jésus, il se pose beaucoup de questions. La Bible nous montre qu'un jour, il demande clairement à Jésus, il dit, ben, écoute, nous on t'a suivi, on a abandonné des choses, qu'est-ce qui se passera avec nous? Nous avons abandonné les enfants, nos occupations pour te suivre. Qu'est-ce que nous obtiendrons? Pierre réfléchit, il se pose des questions. Et là il dit à Jésus, tu ne peux pas dire ça parce qu'en fait, nous t'avons suivi. Et nous attendons des choses de toi. Tu ne peux pas nous dire que tu vas partir, que tu vas mourir. Et Pierre s'oppose à Jésus au nom de Dieu. Il dit que Dieu ne permette pas que ça arrive. Il fait une prière que Dieu n'exaucera pas. Parce qu'il faut que ça arrive. Il prie pour Jésus qui va vers la mort, qui est le sacrifice qu'il fallait pour que la vision de Dieu pour nous se manifeste. Pierre le reprend sévèrement. Il y a comme une sorte d'altercation parce que quand Jésus répond, Jésus dit, arrière de moi Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, tes pensées sont celles des hommes. Pierre a une façon de voir, nous le verrons, qui n'entre pas dans la ligne de la façon de voir de Jésus. Et humainement parlant, le départ de Jésus représente beaucoup de choses pour Pierre et pour les autres. Premièrement, le départ de Jésus, c'est le départ d'un être aimé. Pierre n'a pas que les calculs, Pierre aime Jésus. Il l'aime profondément. Et il ne voudrait pas que celui qu'il aime passe par la mort, qu'il souffre. Il ne veut pas qu'il souffre. Il a un amour sincère envers Jésus. Il a un attachement réel. On ne peut pas le lui arracher. Pierre ne supporte pas l'idée de perdre celui qu'il a pris, celui qu'il a lavé, celui qu'il a encadré, celui qu'il a transformé, celui qui lui a donné l'occasion de participer à des œuvres glorieuses. Il ne peut pas partir comme ça. Pierre confond amour humain et plan divin. Quelquefois, ce qui nous empêche sur le chemin de la destinée pour la matérialisation de la vision, ce n'est pas toujours la haine des ennemis. Quelquefois, c'est l'amour des amis. Quelquefois, c'est l'affection de ceux qui vous aiment qui vous empêchera d'atteindre le maximum de Dieu pour vous. Ils vous aiment tellement qu'ils voudront vous épargner certaines souffrances, certaines difficultés, certains risques, alors qu'ils empêchent à la vision de se réaliser. Tenez, si Joseph ne doit vivre que par l'amour de Jacob, Joseph ne devient jamais une autorité en Égypte. Heureusement qu'à côté de l'amour de Jacob, il y avait la haine de ses frères. C'est par la haine de ses frères qu'il est devenu ce que l'amour de son père n'aurait jamais permis qu'il devienne. Quelquefois, ce qui nous empêche sur le chemin, ce sont des bonnes intentions. Il n'y a pas que les mauvaises intentions sur notre chemin. Il n'y a pas que les embûches des ennemis. Quelquefois, malheureusement, il y a l'amour de nos amis. Mais Jésus ne laisse pas cet amour entraver le plan divin. Deuxièmement, que signifie le départ de Jésus? C'est la perte d'un guide. Pierre a un guide, quelqu'un qui lui dit ce qu'il doit faire. Jésus a donné une autre direction à la vie de Pierre. Vous vous rappelez, il disait à André et à Pierre, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Il leur a donné une autre direction de vie. Pierre est devenu disciple. Pierre est devenu, à côté de Jésus, un homme qu'il ne serait jamais devenu sans lui. Il a quitté les filets par une simple parole. Il a suivi Jésus. Pierre craint le vide, le désespoir. Si le guide n'est plus là, quel chemin emprunter? Si le guide s'en va, qu'est-ce qu'il en sera du chemin? Sans le guide, comment arriver à destination?
Perdre Jésus, c'est risquer de perdre même le sens de sa vie actuelle. Parce que son identité nouvelle est liée à la présence de Jésus. La perte, le départ de Jésus, troisièmement, c'est la perte d'un pilier émotionnel, spirituel et même d'une sécurité physique. Si Jésus s'en va, Pierre perd un pilier émotionnel, spirituel et même physique. Jésus est devenu sa sécurité. Quand ils étaient dans les tempêtes, dans la tempête qui s'est levée, c'est Jésus qui a calmé les eaux et qui a calmé les vents. Quand il y a des conflits, c'est Jésus qui répond. Vous verrez, étonnamment, les disciples sont à côté de Jésus. Et à chaque fois qu'il y a une altercation avec les pharisiens, les sadducéens et les autres, c'est Jésus qui parle. Les disciples, eux, sont en retrait. Ils regardent ce que Jésus fait. C'est Jésus qui parle pour le groupe. C'est lui qui a toutes les bonnes réponses. Pas vous, mais votre voisin peut se souvenir des années de l'école. Quand il arrivait qu'au moment d'un examen, on déplace son voisin qui avait bien étudié. Sécurité de réussite. On vient là, un surveillant venu de nulle part entre dans la salle, il dit: toi, déplace-toi. Il y a quelqu'un qui s'est souvenu de tout le désarroi du passé. On déplace le voisin qui a les réponses. Pas vous. Vous étudiez tout seul, vous travaillez tout seul. Mais votre voisin, je le soupçonne. Et Pierre se sent comme ça. On déplace l'élève intelligent, l'élève studieux part. Celui qui a les réponses, il s'en va. Qu'est-ce qui en sera de nous? Quand il y a les doutes, c'est Jésus qui éclaire. Qu'est-ce qui nous arrivera? Le départ de Jésus fait que Pierre se rend compte qu'il sera en face de ses propres limites. Il ne veut pas que Jésus s'en aille. Quatrièmement, Pierre a peur de l'inconnu. Le départ de Jésus signifie naviguer dans l'inconnu et Pierre ne veut pas naviguer dans l'inconnu. Il veut bénéficier de la présence de Jésus. Il a goûté à sa puissance, il a goûté à son autorité. Le perdre, c'est perdre l'accès direct à tout cela. C'est perdre le privilège d'accompagner un grand. Accompagner un grand. Jésus veut s'en aller. Mais Pierre ne veut pas. Parce que c'est bien d'accompagner un grand. C'est bien d'accompagner un grand. Et souvent, c'est les entourages des grands qui leur disent ce qu'ils doivent faire, même quand les grands pensent faire le contraire. Parce qu'on ne veut pas perdre les avantages d'être à côté des grands. On pousse les grands quelquefois vers la faute. Parce qu'on veut continuer de jouir des bénéfices attachés à ceux qui sont autour des grands. Et Pierre est dans la même logique. S'il s'en va, parce que c'est eux qui décidaient, qui approchaient Jésus, ils pouvaient dire: oh, maintenant renvoie-la, elle nous dérange. Pierre était à côté d'un grand, il était grand. Non, qu'elle se taise, elle fait beaucoup de bruit. C'est eux qui géraient. Et si Jésus s'en va, qu'est-ce qu'il arrive d'eux? Il ne veut pas aller affronter l'inconnu. Cinquièmement, la dernière chose que je cite ce matin, c'est que le départ de Jésus, c'est la fin d'un rêve concret et visible. Pierre a un rêve, il nourrit, il chérit un rêve. Il a une vision. Pierre, comme les autres, espère voir le règne de Jésus s'établir sur la terre. Il espère quelque chose de direct. Il espère quelque chose pour maintenant. Pierre croit dans le Messie glorieux selon l'attente des Juifs. Selon l'attente juive. Ils attendent un Messie. Il y a une attente juive. Il y a une attente parmi les Juifs, celle du Messie promis qui sera glorieux. Et Pierre ne veut pas qu'il s'en aille par la mort. Tu ne peux pas avoir été le Messie que l'on a attendu et finir par la mort. Pierre imagine un Jésus vainqueur politique. Pas serviteur souffrant décrit dans Ésaïe 53. Pierre n'a pas cette vision de Jésus. Mais Jésus a la bonne vision de lui-même. Ce matin, je voudrais exhorter quelqu'un par rapport à sa propre vie dans une parenthèse
à connaître la vision de Dieu pour lui. Ça vous empêchera de travailler contre la vision de Dieu en embrassant toutes les autres visions qui vous emmèneront loin de ce que Dieu a pour vous. Un homme disait, un sage disait, si vous n'avez pas une vision de vous, les hommes vous proposeront de travailler dans des visions qui ne correspondent pas à ce que vous êtes vraiment au fond. On vous appellera dans tout et dans rien. Vous courez derrière des choses qui ne vous ressemblent pas. Vous travaillerez dans des choses qui ne ressemblent pas à votre essence, à ce que vous êtes au fond de vous, à ce que vous êtes vraiment dans la fibre la plus intime de vous. Jésus sait qui il est. Et il dit non, il ne veut pas être embauché dans la vision de Pierre. Je suis en train de prier ce matin que Dieu donne à quelqu'un la grâce de reconnaître la vision de Dieu pour lui et d'y travailler, peu importe ce qui se passe autour de lui. Et Jésus reste ferme dans cette vision. Il sait qui il est. Pierre ne comprend pas le plan de Dieu. Il pense comme les hommes. Pour lui, la mort est un échec. Jésus mort, c'est un Jésus qui a échoué. D'ailleurs, Luc chapitre 24 nous montre un peu l'inquiétude des disciples. Quand ils parlent entre eux, ils disent « Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. » Ils en parlent après la mort. Ils disent « C'était ça notre espérance. On croyait que c'était lui qui délivrerait Israël. » C'était ça leur vision. Pierre perçoit la souffrance et la mort comme inacceptables pour le Messie. Jésus voit la souffrance et la mort comme nécessaires au plan de Dieu. Pierre est guidé par une logique humaine qui refuse la croix. Jésus est tourné vers la volonté divine et le salut à travers la croix. Pierre privilégie le confort et la préservation de Jésus. Jésus accepte le chemin du sacrifice pour accomplir la vision. Pierre réagit avec une vision terrestre et immédiate. Jésus parle avec une vision spirituelle et éternelle. Pierre, sans s'en rendre compte, s'oppose à Dieu. Jésus rejette toute influence qui s'oppose au dessein de Dieu. Pierre voulait sauver Jésus de la croix. Jésus voulait sauver le monde par la croix. Ils ne regardent pas la même chose. Ils ne définissent pas les choses de la même manière. Pierre veut sauver un homme. Jésus veut sauver l'homme. Il veut sauver l'humanité. Il ne voit pas les choses de la même manière. Jésus est clair dans sa vision. Pierre voit la croix comme un obstacle, alors que Jésus voit la croix comme une stratégie divine. Pierre dit, cela ne t'arrivera pas. Jésus dit, arrière de moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Mais Pierre est un homme qui a marché avec Jésus tout ce temps. Jésus enseigne depuis longtemps. Jésus parle de sa mort de façon imagée, de façon claire. Jésus leur parle. Il y a un enseignement dans lequel Jésus fait référence à un grain. Jésus dit que si une graine qui tombe à terre ne meurt, elle reste seule. La graine reste seule. Le grain reste seul. Pierre est de ceux qui entendent la parole de Jésus, mais qui l'envoient dans la canalisation de leurs propres attentes. Vous voyez comme on en a beaucoup à l'église. On entend la parole, mais on ne veut pas l'appliquer selon ce que la parole dit. On veut l'emmener dans ce que l'on a déjà décidé de croire. Ce qui arrive que par moments, on cherche des passages bibliques qui vont affirmer certains aspects de notre vie. On ne veut pas ceux qui vont nous challenger. Et par moments, même quand on rencontre la parole qui nous challenge, on veut trouver les variations à ce message. En fait, il dit ça, mais ce que ça veut vraiment dire, c'est là qu'on devient étudiant de la parole. On cherche les versions. Non, ça c'est dans Louis II. J'ai lu une version Chouraki. Chouraki dit en fait que Pierre est comme ça. Jésus enseigne sur le grain, sur la mort, mais Pierre trouve une voie pour que ça ne soit pas vraiment ce que Jésus dit. Jésus enseigne sur la mort. Il parle de la graine. Il dit, si une graine qui tombe à terre ne meurt, elle reste seule. Alors ce Jésus qui est sur le point de mourir a enseigné sur le grain
Et je voudrais qu'on voie certaines choses liées au grain par rapport à la mort de Christ sous la perspective de vision et de sacrifice. Premier point, une graine protégée reste improductive. Premier point, une graine protégée reste improductive. Et Jésus le sait. Il ne veut pas que Pierre le protège parce que le protéger le réduirait à l'improductivité. La graine contient un potentiel, mais c'est un potentiel non manifesté. Dans la graine, il y a un potentiel. Quand vous avez une graine de maïs, il y a le potentiel d'avoir des épis de 50, de 60, de 100, de 200, de 300 autres graines. Il y a un potentiel, mais le potentiel non manifesté. Il faut qu'il soit enterré, qu'il rencontre la terre, que la carapace subisse une pression afin que la vie qui est à l'intérieur sorte et qu'elle se manifeste. Il faut ce sacrifice. Il faut accepter de se détacher du grain, de le placer sous le sol, d'accepter. Il faut que le grain accepte d'entrer dans le sol. Il le faut. Un grain produit plusieurs épis. Un noyau produit plusieurs fruits. Lorsque vous êtes devant un manguier de 200 mangues, combien de noyaux pensez-vous que l'on a planté pour avoir 200 mangues? Un seul. On ne plante pas 10 noyaux pour 200 mangues. On plante un noyau qui lui donnera un arbre, l'arbre qui donnera des fruits qui donneront à manger et qui à leur tour donneront des noyaux. Et chaque noyau donnera un arbre. Vous imaginez, un seul noyau donne un arbre qui donne selon les saisons. La saison de 2024, il y a eu 200 mangues. Les 200 mangues, c'est 200 noyaux qui chacun a la capacité de donner aussi 200 mangues. Et la saison prochaine, elle produit encore, mais c'est parti d'un seul noyau. Je parle à quelqu'un. Le potentiel qui se trouve dans un est souvent négligé, mais c'est un potentiel inimaginable. Je parle à quelqu'un qui a une graine. Je parle à quelqu'un qui a un noyau. Je parle à quelqu'un qui a une activité. Je parle à quelqu'un qui a une opportunité. Je parle à quelqu'un qui a une espérance. Je parle à quelqu'un qui n'a que un. Ça peut commencer par un et devenir des milliers. Ne néglige pas le potentiel de un. Ne néglige pas le potentiel de un. Il y a une chose que tu sais faire. Investis-toi dans cette chose parce que un peut produire beaucoup. Ça peut partir de un. Tu n'as pas besoin d'en avoir 100. Ça peut partir de un. Un entretenu comme il faut donne beaucoup. Beaucoup. Il y a le potentiel dans la graine, mais il faut passer par le sacrifice. Jésus protégé, Jésus qui reste en vie, c'est un Jésus qui peut guérir, il peut multiplier les pains. C'est un Jésus qui peut délivrer, qui peut ressusciter les morts. Il n'a pas eu besoin de mourir pour ressusciter Lazare. Mais un Jésus protégé par Pierre qui reste en vie, c'est un Jésus qui ne peut pas avoir Albert qui est assis aujourd'hui au centre missionnaire Philadelphie en train de prier le Seigneur des milliers d'années après que lui soit monté au ciel. Ça veut dire qu'il y a une dimension de sa productivité qui dépendait du sacrifice. Je parle à quelqu'un ce matin. Il y a quelque chose qui dépend du sacrifice. Et ici, quand je parle de sacrifice, je voudrais nous dire que nous sommes heureux en Jésus, que nous n'avons pas besoin aujourd'hui de sacrifier un oncle, de sacrifier une tante, de sacrifier un doigt, de sacrifier un pied, parce qu'il est le sacrifice parfait pour nous. Je ne parle pas de ce sacrifice-là, parce il s'est déjà donné pour nous. Tu n'as pas besoin de donner ton épouse, tu n'as pas besoin de donner ton époux. Chez nous, Jésus a déjà été donné. Quand on nous demande ce genre de sacrifice-là, nous allons vers la croix, nous disons, Jésus, tu es mort pour que je sois prospère. Tu es mort pour que je vive pleinement. Tu es mort pour que je sois en bonne santé. Je n'ai pas besoin d'aller quelque part, de donner quelque chose pour que je sois nommé quelque part. Je me tourne vers la croix de Jésus. En lui, tout a été pourvu pour moi. La Bible nous dit que nous sommes bénis en lui de toutes les bénédictions célestes. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, le sacrifice de Jésus est parfait pour les choses qu'il te faut. Ici, quand je parle de sacrifice, je parle des choses qu'il nous revient
de faire, en termes de travail, en termes de renoncement, en termes d'investissement, en termes de sérieux. C'est de ça que je parle. Nous, on n'a pas besoin des autres sacrifices là. Emmène-nous 2 coqs. Non, on a déjà emmené Jésus. Jésus s'est déjà emmené pour nous. Non, donne-moi ta tente. Je ne donne rien. Jésus s'est déjà donné et il s'est même donné à moi. Je n'ai plus rien d'autre à donner parce que tout ce que j'ai, c'est dans celui qui s'est donné. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. Jésus, le sacrifice parfait. Je parle à quelqu'un qui est encore dans les histoires où on leur demande de donner là. Nous, on n'est pas dans ça. Viens chez nous, viens chez nous, viens chez nous. Chez nous, on ne donne pas. Chez nous, on reçoit de la part de celui qui s'est donné déjà. Le sacrifice parfait a été donné. Nous n'avons plus besoin de donner ces choses. Memela bison taba. Na memelon taba ndenge nini. Moi na pate déjà mi pesa. Taba o fena memela yo naza na ngote. Moi na pate esi ya mikaba po na ngai. Na ina nukosala nini na ndaku na yo. Place o senga ngai ba soso ba. Bima nandaku wana bima kuna bima kuna bima kuna bima kuna bima kuna bima kuna bima kuna. Sors de là. Jésus décide de se donner parce qu'un grain qui est protégé est improductif. Jésus sait qu'il y a une dimension par rapport à la vision de Dieu, de la réconciliation qui ne peut pas arriver s'il ne passe pas par le sacrifice. Il y a des gens ici qui ont un grand potentiel par rapport à leur vie, par rapport à leurs appels, mais ils fuient les choses qu'ils sont censés faire. Il y a des gens ici qui doivent se sacrifier par rapport à la vie de luxe, se retirer un tout petit peu, peut-être baisser un peu dans le style de vie, pour investir dans les choses les plus importantes. Mais parce qu'on veut garder un style de vie, on perd la gloire de demain. On perd les grandes choses de demain. Il y a quelqu'un qui doit diminuer un peu. Il y a quelqu'un qui doit peut-être descendre un peu. Peut-être que tu voulais à tout prix un véhicule 2024, mais peut-être ça demande que tu descendes un peu à 2022. Il y en a même ici qui peuvent aller jusqu'à 2012. Ce n'est pas un problème. Pourvu que tu investisses dans les choses importantes, c'est ça ton sacrifice qui va te donner quelque chose de plus glorieux. Parce que si tu veux préserver un style de vie, si tu veux préserver une certaine façon de faire, tu n'iras pas dans la gloire qui t'est promise. Il y a des gens qui doivent se sacrifier dans ce qu'ils font, dans leur style de vie, investir peut-être dans les études. Ça va vous demander de serrer un peu la ceinture, mais ce chemin-là, c'est celui qui vous emmène à la productivité maximale. Jésus le sait. Jésus guérit déjà. Mais il sait que ce n'est pas maximum. Je ne suis pas venu simplement pour aller chez la belle-mère de Pierre qui a une fièvre, la guérir. Non. Je suis venu ici afin qu'en 2025, le 20 avril 2025, au centre missionnaire Philadelphie, quand on sera en train de prendre la Sainte Seine, que des malades soient guéris. C'est pour ça que je suis venu. Je ne peux pas rester en vie ici, entrer seulement chez les gens. Non, il faut que j'atteigne quelque chose qui permette que même lorsque je ne serai plus là, quand on dira au nom de Jésus, la maladie s'enfuit. Quand on dira au nom de Jésus, les sorciers tremblent. Quand on dira au nom de Jésus, la mort sort. Quand on dira au nom de Jésus, les féticheurs quittent le lieu. Quand on dira au nom de Jésus, et il sait que pour cela, il doit passer par le sacrifice. L'ultime sacrifice. Jésus le sait. Et il ne veut pas que Pierre l'empêche. Il avait la capacité d'éviter la croix. D'ailleurs, il dit ceci. Il dit, ne crois-tu pas, Matthieu chapitre 26, verset 53. Il dit, ne crois-tu pas que je pourrais prier mon Père qui me donnerait plus de 12 légions d'anges? C'est-à-dire, je peux prier ici. Mon Père m'envoie 12 légions d'anges. Ça veut dire que c'est ma volonté alignée à la volonté de Dieu. Parce que si je lui demande, puisque c'est moi, j'ai le droit de refuser la croix. Je peux appeler les anges. Le Père va les donner. Il sait que je les appelle pour venir neutraliser ceux qui sont en face ici. Mais il va les envoyer. Parce que c'est moi qui l'exauce. Mais je décide de ne pas faire appel à eux. Au point même que Pierre, qui coupe l'oreille, est déçu. Parce qu'il voit Jésus remettre l'oreille. Jésus, c'est quoi ces histoires?
même si tu vas mourir. Mais ce type doit garder un signe que Jésus avait des gens. Mais Jésus doit mourir. Mais en même temps, Jésus aurait pu laisser ça là-bas et puis on va aller se débrouiller. S'il va mourir, il va mourir, ou peut-être qu'il va vivre, mais sans son oreille. Mais Jésus, comme toujours, il voit plus loin que Pierre. Pierre, si cet homme reste sans une oreille, toi j'ai prévu de te laisser ici. Moi je m'en vais. La mission que tu dois conduire, tu ne vas même pas la commencer. Mieux vaut qu'on répare les dégâts que ce que tu dois commencer, tu le commences en paix pour qu'on atteigne quelque chose de plus grand. Jésus voit plus loin que Pierre. Encore et toujours, il voit plus loin que Pierre. Si on laisse les choses comme ça, c'est catastrophique pour la vision. Pierre ne comprend pas. Mais Jésus n'est pas là pour que Pierre comprenne tout de suite. Il y a des choses que les gens comprendront plus tard. Décide-toi simplement de t'aligner à ce que Dieu veut pour toi. Il y a des gens qui comprendront après. Jésus est sur la croix, qu'est-ce qu'on lui dit? Si tu es fils de Dieu, descends de la croix. Mais Jésus reste. On pensait que c'est en descendant de la croix qu'il serait fils de Dieu prouvé. Pourtant, c'est en restant sur la croix, quand il meurt, que le chef des militaires dit, celui-ci était vraiment fils de Dieu. Oh, il ne fallait pas qu'il descende pour que tu crois, il comprendra plus tard. Ils pensent qu'ils comprendront par le fait que je me libère de la croix, mais même par la mort, ils comprendront plus tard. Jésus ne travaille pas pour que les gens comprennent, il travaille pour atteindre les objectifs célestes, afin que la vision ultime s'accomplisse. Je parle à quelqu'un ce matin, Jésus avait décidé d'aller jusqu'au bout pour toi. Jésus avait décidé d'aller jusqu'au bout pour moi. Quand il mourait sur la croix, il te voyait, il te voyait, il te voyait, il te voyait, il te voyait. Tu veux une preuve? Quand il fait ce qu'on appelle la prière sacerdotale, Jésus ne prie pas que pour ceux qui sont là. Il dit, je prie pour tous ceux que tu appelleras, en aussi grand nombre que tu les appelleras. Ça veut dire que pendant qu'il priait là, il ne voyait pas que Pierre, Jean et Jacques. Il voyait Albertine, il voyait qui? 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 Il voyait Héros, il voyait qui? Il voyait qui? Il voyait qui? Il voyait qui? Il voyait Joseph. Dieu te voyait, Jésus te voyait, et il t'avait dans la vision de Dieu pour toi. Il a décidé délibérément d'embrasser le sacrifice qui correspondait à la vision de Dieu. Il a préféré perdre sa forme pour exercer la fonction. Comme le grain accepte que sa forme soit altérée pour libérer la vie. Ne préserve pas trop la forme. Ne préserve pas trop la forme. Quelquefois, il faut accepter que la forme soit altérée pourvu que la fonction soit exercée. Et Jésus l'a décidé. Deuxième chose, sur la graine, en rapport avec la mort de Jésus, sous l'angle de vision et sacrifice, c'est que la mise en terre est douloureuse, mais nécessaire. Une graine sur une étagère est belle. Elle est intacte. Elle est intacte. Elle est belle. Mais elle ne produit rien. Une graine sur une étagère ne risque rien. Mais elle ne produit rien non plus. Il faut qu'elle aille au contact du sol. Il faut qu'elle aille au contact de l'humidité, des insectes, du temps pour produire. Cette mise en terre est douloureuse. On se sépare du grain, mais même le grain lui-même, c'est une mise en terre douloureuse. Le grain va dans l'obscurité. Habitué à la lumière, il va dans l'obscurité. Il y a des gens ce matin qui ne comprennent pas. Il y a comme une sorte d'obscurité dans le processus vers la vision. Ça veut dire que Dieu est en train de travailler pour vous et avec vous sous terre. On a l'impression que c'est une forme de perte. Le grain meurt. Mais c'est que le grain perd extérieurement.
sa forme initiale, le grain le gagne intérieurement, sa croissance. Et ce que j'aime, c'est qu'il y a une vie qui sort du grain, qui permet à ce que comme des racines se mettent à sortir, et puis petit à petit une plante s'élève, mais puis la plante rencontre un obstacle, la terre. Mais ce que j'aime, c'est qu'il y a dans le grain la puissance qu'il faut pour traverser le sol et apparaître jusqu'à la lumière. Il y a dans le grain ce qu'il faut. Je parle à quelqu'un. Il y a en toi ce qu'il faut. Il y a dans ta vision ce qu'il faut pour traverser le sol. Tu ne me crois pas? Regarde ce qui se passe avec le grain Jésus. Il est placé dans la tombe, mais la Bible nous parle de l'esprit de résurrection. Il y avait une puissance de résurrection qui a travaillé afin que la croix ne soit pas le dernier niveau. On le place dans la tombe, on roule une grosse pierre et on place des surveillants. Mais un jour comme celui-ci, il y a un groupe de femmes qui se décident d'aller à la tombe en train de dire qui nous roulera la pierre. Elles ont une question: qui nous roulera la pierre? Parenthèse, j'aime ces femmes. Elles ont une question, mais elles ont aussi un mouvement. Elle ne pose pas la question à la maison, elle pose la question en chemin. C'est-à-dire la question n'est pas encore résolue, mais le mouvement n'est pas arrêté. Je parle à quelqu'un ce matin. Quelquefois, malgré les questions, il faut avancer un peu d'abord. Avance un peu encore. Tu n'as pas encore toutes les réponses, mais avance encore pas à pas. Elle se disait, qui nous roulera la pierre? La question n'a pas arrêté le mouvement. Je parle à quelqu'un ce matin, que tes questions n'arrêtent pas ton mouvement. Tu as des questions, mais avance. Tu as des choses non résolues, mais avance d'abord. Continue dans les études, avance encore. Continue de chercher, avance encore. Continue de frapper, avance encore. Continue, continue, continue. Elles avancent. Et puis quand elles arrivent, elles se rendent compte que la pierre avait déjà été roulée. Imaginez-vous qu'elle soit restée. Elle n'aurait jamais su. Il y a des gens qui n'ont jamais eu des réponses parce que la réponse se trouve de l'autre côté du mouvement. Tu n'as pas bougé, tu ne sauras jamais que Dieu avait déjà travaillé là-bas. Bouge d'abord, bouge d'abord, bouge d'abord, bouge d'abord, bouge d'abord. Tu te rendras compte que Dieu avait déjà travaillé là-bas. Parce que s'il y a la croix, il y aura forcément une pierre roulée. S'il y a la croix, il y aura forcément une pierre roulée. Je parle à quelqu'un. Dieu n'accepte pas la perte du sacrifice. Dieu n'accepte pas la perte du sacrifice. Il le disait même déjà à Pierre. Jésus a répondu. Il a dit, il n'y en a aucun qui ait laissé famille, enfants et toutes ces choses qui ne récolte pas. Et dans le siècle à venir, et dans le siècle présent, Jésus veut dire, Dieu est attentif au sacrifice. Là où il y a sacrifice, suivant sa vision, il y a toujours moisson, il y a toujours récolte, il y a toujours récolte. Et nous avons un jour comme celui-ci où nous célébrons la résurrection de Jésus. Il est allé dans la tombe et il est sorti parce que le grain meurt, mais il donne aussi. Et Jésus dit, si le grain ne meurt, il reste seul. Jésus n'a pas voulu rester seul. C'est pourquoi il est allé dans l'obscurité nécessaire pour que toi tu sois avec lui. Jésus n'a pas voulu partager la gloire de Dieu et la vivre seul. Il a voulu t'inviter à table. Il y a ce qu'on appelle les colistiers. Ça existe dans les élections américaines où le président de la République a sur sa liste son vice-président. Ça existe dans nos élections de gouverneurs ici. Le gouverneur candidat a son vice-gouverneur sur la même liste. On ne vote pas nécessairement le vice-gouverneur. On a même vu aux États-Unis quelquefois les partisans de tel candidat président n'aimaient pas son colistier. Mais quand ils votent pour le président, le vice-président qui est sur sa liste passe automatiquement. Pas à cause du fait qu'il ait été voté, mais à cause du fait qu'il est sur la liste de celui qui a été voté. Ça veut dire
que si nous sommes sur la liste de Jésus, parce qu'il a voulu que nous soyons sur sa liste, le diable peut ne pas nous aimer. Les hommes peuvent ne pas être d'accord avec nous. Mais le problème, c'est que celui-là qui est passé avec nous. Il ne s'agit pas de moi, il s'agit de celui qui est passé. Il ne s'agit pas de moi, il s'agit de celui qui a traversé. Et c'est ce que Jésus a voulu faire. C'est comme le fil et l'aiguille. Prenez un fil, vous pouvez le tendre comme vous voulez. Mais quand vous placez sur un habit, le fil tombe. Vous le mettez au contact du vêtement, le fil tombe. Jusqu'à ce que l'aiguille vienne donner le bras. Il dit, entre ici. Où est-ce que tu étais allé? On avait refusé. Viens avec moi. Où est-ce que tu devais entrer? On ne t'avait pas donné accès. Viens avec moi. C'était où? Montre-moi. Jésus dit à quelqu'un ce matin, c'était où? Montre-moi, montre-moi, montre-moi. Là où on ne refuse pas l'accès à l'aiguille, on ne refuse pas l'accès au fil. Là où l'aiguille passe, le fil passe aussi. L'habit peut être résistant au fil, mais à cause de l'aiguille, le fil finit par passer. Je parle à quelqu'un ce matin. Jésus est allé sous terre. Il a accepté le sacrifice pour que tu sois collé à lui. Là où il fait trembler les démons, tu fais trembler les démons. Là où il fait reculer le monde des ténèbres, tu fais reculer le monde des ténèbres. Parce que tu n'es pas seul. Il a accepté de mourir pour qu'il ne soit pas seul. Est-ce que quelqu'un peut célébrer le Jésus qui a accepté de mourir comme un grain afin qu'il ne reste pas seul? Afin qu'avec lui tu sois, afin que sa gloire tu la partages, afin que sa puissance te soit aussi accordée. Maintenant je vais finir par ici. Maintenant regardez, ce qui m'étonne c'est que le jour où finalement Jésus doit faire ce sacrifice, on pose la question aux hommes, entre Barabbas et Jésus, qui voulez-vous qu'on libère? Ils ont crié Barabbas. Libère Barabbas. Crucifie Jésus. En fait, pour ces gens, crucifier Jésus, c'est le punir. C'est l'écarter. Mais ils ne savent pas que Jésus est un grain. Quand tu l'enterres, tu viens de prendre le risque de le voir se multiplier. Mieux vaut d'ailleurs le laisser seul. Parce que s'il meurt, c'est trop tard. S'il meurt, c'est trop tard. Eux, ils pensent faire du mal à Jésus, alors qu'ils viennent de lui faire du bien. Parce que Jésus, dans Matthieu 16, a même eu une altercation avec l'un de ses disciples au sujet de sa mort. Ce qu'ils pensent faire comme punition est en fait tout ce que Jésus veut. Au point que, on va dire ça comme ça, il s'est chamaillé avec un disciple en disant arrière de moi Satan. Donc ceux qui pensent faire le travail de Satan maintenant sont en train de faire le travail de Dieu. Ils sont en sous-traitance. Regarde comment Dieu a sous-traité le diable dans ta vie. Regarde comment Dieu a sous-traité les ennemis dans ta vie. Ils ne savent pas, mais ils sont en train de travailler. Ils sont en train de travailler pour Dieu par rapport à ta vie, mais ils ne se rendent pas compte. Ils pensent qu'ils sont engagés chez Satan. Non, ils ne sont pas engagés là-bas. C'est Dieu qui les a envoyés. C'est pourquoi je voudrais parler aux méchants pendant 30 secondes. Les méchants, je peux vous parler? Les méchants, amen. Bon, vous n'êtes pas là, mais je vais quand même vous parler. Parce qu'on ne sait jamais. Les méchants. Vous savez que, je sais aussi, que sortir de son caractère, c'est difficile. Quand vous êtes déjà méchant, faire des bonnes choses, c'est difficile. Mais pour votre propre bien, de temps en temps, efforcez-vous à faire du bien. De temps en temps, hein, pour votre propre bien. Parce que vous voyez, il y en a qui sont spécialistes en... Non, tels avantages, pas eux. Telle promotion, non. Non, pas lui. Non, pas elle. Ils décident toujours. Mais regardez, ils finissent comme dans Esther chapitre 6.
Au verset 1er, la Bible nous dit que cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Alors il demande qu'on lui emmène le livre des mémoires, le livre des chroniques. Et puis il regarde, il se rend compte que Mardoché l'avait sauvé d'un attentat à sa vie, quand 2 personnes ont failli lui faire du mal. Et puis le roi demande, qu'est-ce qu'on lui a donné? La réponse est au verset 3, il n'a rien reçu. Au moins il place méchanceté et jouer mauvais tour n'a pas méchant. Ça veut dire que celui qui a fait ce qui a été fait doit être récompensé. Donc si le roi demandait qu'est-ce qui lui a été donné, qu'on disait, on lui a donné un domaine du côté de l'ouest. On lui a donné une maison. On lui a donné une promotion. Le roi aurait dit super. Mais quand le roi apprend que les méchants ont décidé de ne rien donner, ce qui aurait pu être donné de petit passe au niveau du roi et finalement ça doit être donné grand. Tu vois là où les méchants ont été piégés. Ils ont pensé que ne rien donner frappait Mardoché, alors que ne rien donner l'exposait à la donation du roi. Je parle à quelqu'un ce matin. Il y a des méchants qui pensent que quand ils font du mal, ils te nuisent. Non, ils sont en train de te placer en terre et tu es un grain, tu finiras par sortir de terre. Je parle à quelqu'un ce matin. Est-ce que vous connaissez la gloire d'une nomination retardée, la gloire d'une promotion combattue, la gloire d'une ordonnance sur laquelle on s'est assis? Est-ce que vous connaissez la gloire? Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Il y a une gloire qui arrive. Il y a une gloire qui arrive. Et aucune difficulté ne saura l'éteindre. La Bible nous dit dans Exode chapitre 1er verset 12. Plus on les accablait, plus ils s'accroissaient, plus ils se multipliaient. On parle des enfants d'Israël. C'est-à-dire qu'on a trouvé une formule pour les diviser. Mais la formule de la division est malencontreusement devenue la formule de la multiplication. Vous divisez 10 par 5, ça vous donne 2. Vous divisez 10 par 2, ça vous donne 5. Vous divisez 10 par 0,5, vous venez de multiplier 10. Parce qu'il y a un élément dans 0,5 qui fait que 0,5 est déjà une division. C'est déjà un demi. Je parle à quelqu'un. Quand tu divises 10 par un demi, tu trouves 20. Tu penses diminuer, mais tu viens de multiplier. Il y a dans l'équation de ta vie un élément que le Seigneur placera qui fera que lorsqu'on voudra te diviser, on sera en train de te multiplier. Je parle à quelqu'un. Ils attendent d'obtenir 2, mais ils verront qu'au commis 20. À commis 20, ton divisa qui est, le Seigneur a introduit un détail. Je parle à quelqu'un ce matin. Il introduira un détail et tu seras multiplié. Partout on a dit non, pas lui, pas lui. Non, il n'a pas le profil. Non, il ne faut pas qu'il soit là. Ils ne savent pas. Ils sont en train de travailler pour ta multiplication. Quelquefois, ce qui se passe, vous allez tellement dire du mal sur quelqu'un, sur une soeur, sur un frère, que finalement la personne auprès de qui vous dites du mal, pour l'éteindre, dit ah, omoni so ofandaki na calme banga babengisa ete po lobi lobinde yango na kotikuna. Je parle à quelqu'un ce matin. Le Dieu de la multiplication, l'esprit de la résurrection est en train d'agir en ce lieu. Les sacrifices ne seront pas vains, puisque le sacrifice de Jésus n'a pas été vain. Les sacrifices par lesquels tu passes ne seront pas vains. Lilita etika lipo lele Masia Yesu ase. On y va. C'était donc la Pâque, vision ultime et ultime sacrifice. Jésus annonce à Pierre qu'il doit mourir, il parle aux disciples et Pierre n'est pas d'accord. Pierre le prend à part
pour le reprendre, mais Jésus reste fixé sur sa vision. Il a même des paroles dures à l'encontre de Pierre parce qu'il veut que la vision s'accomplisse. Et nous avons vu comment Jésus, qui déjà enseignait par rapport au grain, est sur le point de démontrer cet enseignement. Si un grain qui tombe à terre ne meurt, il reste seul. Mais si il meurt, il y a des sacrifices pour la vision. Et pour la vision ultime pour l'humanité, Jésus est passé par l'ultime sacrifice. Que le Seigneur vous bénisse, que vous jouissiez pleinement du sacrifice de Jésus et qu'à son exemple, nous puissions aller selon la vision que Dieu place dans notre cœur vers les sacrifices nécessaires afin de manifester la vision.